Pour la première fois de son histoire, la SPIM s'invite dans la campagne présidentielle. L'association a dressé une liste de 11 propositions qu'elle présentera aux candidats à l'élection. Parmi ses idées phares, elle veut pousser la création de fonds immobiliers non cotés dédiés au résidentiel. Donc l'ambition aujourd'hui de la SPIM, c'est d'essayer d'amener ses adhérents à constituer des fonds pour les diriger vers ce résidentiel à loyer abordable ou intermédiaire. La SPIM veut aussi accélérer la distribution des fonds français sur la scène européenne. Ce qui est plus compliqué aujourd'hui et ce que nous n'arrivons pas à faire, c'est que nous n'arrivons pas à distribuer nos fonds à l'étranger à des investisseurs autres que des Français. On décrypte le programme présidentiel de la SPIM avec son président Jean-Marc Colly, une interview en 3 parties, voici la première. Alors, une de vos propositions phares, c'est la création de fonds logements non cotés dédiés au résidentiel. De quoi il s'agit exactement ? Alors ça part d'un constat simple que nous manquons en France de logements abordables et décents. Et on constate également l'absence criante des fonds immobiliers sur ce secteur d'activité résidentielle. Donc l'ambition aujourd'hui de la SPIM, c'est d'essayer d'amener ses adhérents à constituer des fonds, donc à collecter des capitaux auprès des particuliers, auprès des institutionnels, pour les diriger vers ce résidentiel à loyer abordable ou intermédiaire pour le rendre accessible, géré par une gestion professionnelle pour permettre d'en faire un entretien, une amélioration d'ailleurs, parce qu'on peut acheter des logements non décents et les transformer en logements décents, et tout ça en conservant le côté abordable des capitaux, en appliquant donc cette gestion institutionnelle qui s'engagerait à ne pas avoir une politique agressive à l'égard des locataires, et notamment renoncerait au congé pour vendre que beaucoup critiquent aujourd'hui, mais qui s'installerait dans la durée et non pas dans des mesures courtes, mais dans une politique, une volonté d'affecter longuement un patrimoine immobilier résidentiel au logement intermédiaire et abordable. C'est ça la proposition que nous voulons faire au pouvoir public. Comment vous arrivez à limiter l'impact sur les prix et sur les loyers en augmentant la part des investisseurs professionnels dans le résidentiel ? Est-ce que vous n'avez pas peur finalement que ça crée une inflation des prix et des loyers ? Alors c'est plutôt le secteur libre qui crée une inflation des prix et des loyers. La base de ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la faculté pour les fonds de récupérer la TVA sur les immeubles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On le fait dans tous les autres secteurs. J'achète des bureaux, j'achète une résidence étudiante, j'achète un commerce, je récupère la TVA qui a grevé mon investissement, sauf en matière de logement. Donc nous, on demande la récupération de la TVA. Du coup, on baisse le prix de l'immeuble d'environ 20%. Donc on n'est pas des acteurs de l'augmentation du prix, au contraire, de la modération du prix. Et puis le loyer de marché qui est à côté, quand on l'achète 20% de moins, on est capable, même en ayant une rentabilité objective intéressante, de diminuer ce loyer d'environ une dizaine de pourcents par rapport au loyer de marché, tout en payant une certaine TVA, une TVA à 5,5, pour rembourser à l'État la partie de l'avance qu'il nous a consenti en récupérant la TVA. Donc c'est dans cet équilibre, ce traitement de l'immobilier d'habitation comme l'immobilier des autres classes d'actifs, qu'on va à la fois arriver à déterminer et avoir de la performance pour nos investisseurs, qui nous permettront de les garder dans le temps, et en même temps un niveau de loyer qui sera plus faible que celui du marché. Plusieurs de vos propositions visent à renforcer la compétitivité des placements français au niveau européen. Alors ma question c'est, est-ce que vous considérez que le marché français a peut-être déjà atteint une certaine forme de maturité et qu'il est temps du coup pour les sociétés de gestion, pour les investisseurs, d'aller davantage sur d'autres marchés ? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a d'abord la question immobilière. C'est fait. Les investissements européens de nos fonds sont dans tout l'univers européen. Le marché immobilier, quand on parle d'investissement immobilier, les fonds français investissent partout. Ce qui est plus compliqué aujourd'hui et ce que nous n'arrivons pas à faire, c'est que nous n'arrivons pas à distribuer nos fonds à l'étranger à des investisseurs autres que des Français. Chaque pays, en réalité, par l'effet d'une réglementation qui est complètement cloisonnée, achète les produits immobiliers de son pays et pas les autres. Donc c'est ce qui nous gêne et c'est ce que l'on voudrait aujourd'hui franchir comme étape pour donner à la France une forme de performance, et cette fois-ci de compétitivité économique sur ce marché, c'est pouvoir accéder en distribution à l'étranger. Donc plutôt un enjeu de distribution. Très rapidement, en quelques mots, ça ressemble à quoi le marché européen si vous deviez dresser un portrait en quelques mots ? Alors, il y a 3 petites caractéristiques, parce qu'on ne peut pas tout faire, ce serait là pour le coup assez long. Déjà, il y a 2 types de marchés. Les marchés des fonds non cotés, le marché des fonds cotés. Angleterre et pays du Nord, on a plutôt une vision des fonds immobiliers cotés, c'est le marché coté. Allemagne, France, on a plutôt une vision des fonds non cotés, c'est eux qui ont plutôt le succès et l'attrait des épargnants. Tout le reste de l'Europe,
mais pas vraiment de conviction, ou l'un ou l'autre, ni beaucoup l'un, ni beaucoup l'autre. Donc voilà, il y a un marché à conquérir qui est fait de cette double qualité. Voilà. Et nous, bien sûr, on a l'ambition d'importer, d'exporter les fonds non cotés français dans tous les pays. Ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, il y a des marchés immobiliers dans lesquels l'immobilier sert d'épargne retraite directement par les particuliers. C'est le cas de la France. C'est le cas de plutôt les pays du Sud. Et puis les pays du Nord, c'est différent. L'immobilier, il est un peu fait, bien sûr, par les particuliers pour leur résidence, mais beaucoup par leurs fonds pension et leurs fonds de retraite, qui consacrent une vingtaine de pourcents des capitaux énormes qu'ils gèrent à la propriété immobilière et la propriété résidentielle. Donc c'est une forme d'équilibre un peu différent, propriété privée, propriété au travers des fonds de pension, mais toujours le même objectif, celui de la retraite, mais qui est affiné de manière différente, encore des petites diversités dans les marchés. Et puis, dernier point, c'est qu'il n'y a pas une réglementation unique. Il y a autant de réglementations qu'il y a de fiscalité, de réglementation de fonds. Donc il faut harmoniser. Il faut harmoniser tout ça. Et vous pouvez retrouver les 2 autres parties de l'interview de Jean-Marc Colly sur notre site internet. This album.